Bonjour à tous, bienvenue sur Pourquoi Officiel, votre chaîne qui vous présente les actualités pertinentes et des fois surprenantes. Aujourd'hui, nous allons parler d'une affaire qui fait beaucoup réagir. Une femme militaire aurait été arrêtée pour s'être fait photographier en tenue militaire. Ah oui, en tenue militaire. Que s'est-il réellement passé? C'est une faute grave ou une simple exagération? Eh bien, cette dame est une secrétaire adjointe du département de sécurité militaire à l'état-major du renseignement. D'après les premières informations, cette dame avait publié des photos d'elle. Alors qu'elle était à 2 jours de son mariage civil et religieux, cette dame s'est rendue avec son futur mari dans un studio photo. Ils se sont fait photographier. Et après, on a retrouvé les photos sur les réseaux sociaux, où on a même retrouvé une vidéo d'elle en train de changer de baisers avec son futur mari, étant en tenue. Donc, elle était en tenue lorsqu'elle était en train de changer de baisers avec son futur mari, elle était prise en photo avec son futur mari, étant dans l'expectative du mariage, parce qu'ils étaient à 2 jours de leur mariage civil et religieux. Donc, comme toute autre personne qui est excitée pour le mariage, lorsque le mariage est proche, tout ça, ils expriment leur contentement en se prenant de photos et à publier. C'est ce qu'a fait la dame. Mais pourquoi est-ce que la dame est arrêtée? Elle est arrêtée simplement parce que, d'après les autorités, une telle action est une violation des règles de discipline militaire. Voilà le pourquoi la dame est arrêtée. Et après son arrestation, elle est condamnée à 10 ans de prison. Elle est condamnée à 10 ans de prison. Alors, nous allons vous balancer l'extrait du procès où la dame a été questionnée. Nous allons suivre, découvrir ce qu'elle a dit sur sa condamnation. Suivons et puis nous allons revenir pour analyser ensemble. Le tribunal militaire des garnisons de Kinshasa-Gombe, siégeant en matière répressive au premier degré, a tenu ce lundi 27 octobre 2025 une audience publique dont l'affaire opposant l'auditeur militaire ministère public contre l'adjudant personnel militaire féminin Ebabi Bongama Blanche Sarah, secrétaire adjoint du département de sécurité militaire à l'état-major du renseignement. Cette dernière est poursuivie pour violation des consignes contenues dans les télégrammes du chef d'état-major général du 23 décembre 2021. Les contenus de ces télégrammes interdit à tout militaire des FARDC de s'afficher en tenue, de publier des selfies, des documents militaires, des images non autorisées, des propos, des logos, des caricatures portant atteinte à l'honneur, à la dignité, à la crédibilité des FARDC dans les réseaux sociaux. À en croire l'organe accusateur, la prévenue adjudant Ebabi a été interpellée et mise à la disposition de la justice après avoir publié des photos et des vidéos devenues virales dans les médias sociaux TikTok. Des baisers en tenue militaire avec son mari dans les studios Rausur, situés sur les boulevards Sendoué au quartier Matongé, dans la commune de Kalamou, en perspective de leur mariage religieux prévu ce 31 octobre 2025. Comportement indigne d'un sous-officier. Me dit quoi? Vous devez devoir traiter telle attitude comme haute trahison. Voilà le comportement. Et transférer auteur devant juridiction militaire. Et autre photo, vidéo où on fait des bisous, on s'expose en tenue militaire. Ça frise l'outrage à l'armée. Dans son plaidoyer, l'avocat de la prévenue a sollicité les renvois de l'audience à la huitaine pour manque d'éléments. En réponse, le ministère public a précisé qu'en matière de flagrance, ce sont les faits qui parlent. Ainsi, il a sollicité du tribunal la visualisation de ces images contenues dans les téléphones de la prévenue, saisies comme pièce à conviction par l'OPJ. Après visualisation de cette vidéo, la prévenue adjudant Ebabi a nié être auteur de la publication. Sa défense a alors demandé la comparution du photographe des Rausur, un certain Yann, non autrement identifié. Ce n'est pas vous qui avez publié, c'est plutôt le photographe. Sachant bien que vous serez poursuivi pour ça, quelle a été votre réaction? Vu que ce n'est pas moi qui ai publié, l'infraction est individuelle.
C'est pas moi qui ai publié la vidéo. Pour éclairer les tribunaux, les présidents du tribunal, les majors Safari Christian, a suspendu l'audience pour permettre aux photographes du studio Rausir de comparaître ce mardi 28 octobre à 9h devant les tribunaux. Ces procès organisés en flagrance doivent servir de pédagogie aux militaires responsables des abus dans les réseaux sociaux, plus particulièrement les militaires femmes appelées personnel militaire. Eh bien, là, vous venez de suivre comment est-ce que la dame a bien déclaré que ce n'est pas elle qui a publié les photos. Et la dame a bien déclaré que ce n'est pas elle qui a publié les photos, que la sanction devait être individuelle. La personne qui devait être sanctionnée, c'est son photographe. C'est ce qu'a déclaré la dame. Mais elle est condamnée à 10 ans de prison. Alors, par rapport à ça, par rapport au fait que ce n'est pas elle qui a publié les photos, c'est plutôt son photographe. Est-ce qu'elle mérite cette peine? Elle mérite cette condamnation de 10 ans de prison? Elle s'est juste fait photographier, mais c'est son photographe qui a publié les photos. C'est comme ceci que la dame s'est justifiée. Alors, qu'est-ce que les autres ont dit au sujet de sa condamnation? D'autres personnes ont dit qu'elle mérite cette peine. Elle doit être sanctionnée sévèrement. D'autres ont dit que ce n'est pas le fait qu'elle soit militaire qui empêcherait qu'elle puisse exprimer son contentement en publiant des photos. Or, elle est militaire. Oui, elle a bien le droit de pouvoir exprimer son contentement. Mais tout en faisant attention, parce que ici, d'après leur service, parce que dans tout autre service, il y a des principes à suivre. Chaque service fonctionne avec des principes. Toute communauté fonctionne avec des principes. Mais ce qu'elle a fait, on a déclaré ça comme une violation des règles de discipline militaire. Maintenant, est-ce qu'elle mérite cette condamnation? Cette dame qui était juste à 2 jours de son mariage civil et religieux. On ne sait même pas, est-ce que ça a déjà eu lieu? Là, on ne sait pas. Alors, si peut-être ça n'a pas eu lieu, est-ce qu'elle mérite vraiment cette peine, cette condamnation de 10 ans de prison? La personne qui était excitée pour son mariage qui était à 2 jours d'arriver, mais condamnée à 10 ans de prison. Moi, ce que je pense, c'est que le respect des principes militaires est vraiment important. Comme je viens de le dire, donc chaque service fonctionne avec ses principes, fonctionne avec ses lois. Mais par rapport à cette dame, cette condamnation de 10 ans de prison n'est pas peut-être sévère. Peut-être qu'elle ne mérite pas ça. À la place, elle mérite peut-être une sanction qui n'est pas très sévère. Dites-nous, qu'est-ce que vous en pensez? Elle doit être sanctionnée, on doit maintenir cette condamnation, cette sanction de 10 ans de prison, ou bien on doit un peu alléger cela. Parce que la dame était seulement à 2 jours de son mariage religieux. Une dame militaire à 2 jours seulement de son mariage religieux. Et maintenant là, condamnée à 10 ans de prison. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-nous dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, likez, partagez et dites-nous si vous voudrez la suite pour qu'on vous revienne. Merci d'avoir suivi la vidéo.